Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'action du collectif Soutien Migrants Croix-Rouge, s'il vous plaît? Oui, en ce moment, nous nous concentrons principalement sur les mineurs non accompagnés qui sont remis à la rue par l'association Forum Réfugiés, car ils estiment qu'ils ne sont pas mineurs, après une évaluation qui reste assez opaque, qui repose sur un récit qu'on demande aux jeunes après un voyage qui est atroce, voilà, qui est plein de souffrances psychologiques. On leur demande de raconter leur vie et en fonction de ce qu'ils disent, a priori, on estime ou non leur minorité et un certain nombre de jeunes sont remis à la rue, laissés pour compte, sans aucun accompagnement social, aucun accès à la nourriture, à l'argent, aux vêtements. Voilà. Donc du coup, ces jeunes-là sont accompagnés par le collectif Soutien Migrants Croix-Rouge dans un peu toute la vie du quotidien. On essaye de les loger au mieux. Pour l'instant, ils sont dans un campement à Croix-Rousse, à Hénon pour être précis. On essaye de leur fournir ce qu'on peut comme nourriture, comme vêtements, comme protection, comme accompagnement, comme éducation. Ils sont accompagnés par le Secours populaire pour aller à l'école. Ils sont accompagnés par un collectif qui s'appelle l'AMI pour leur procédure juridique, parce que ces jeunes qui ne sont pas reconnus mineurs ont le droit de faire un recours devant le juge des enfants pour être reconnus mineurs. Il faut savoir qu'à 80%, ce recours a lieu, finit sur une reconnaissance de minorité, et les jeunes sont enfin pris en charge par la protection de l'enfance derrière, par la MEOMI à Lyon. Et donc du coup, voilà, c'est des procédures qui prennent 3 à 8 mois, et ces jeunes, pendant ces 3 à 8 mois, sont laissés pour compte seuls, et seules les associations et les collectifs s'occupent d'eux, et les institutions, pour l'instant, pour les jeunes qui sont au campement et non, font la sourde oreille. Il y a eu 2 lieux qui ont ouvert ces dernières années, les stations où 92 jeunes sont actuellement, les 92 jeunes en recours sont actuellement hébergés, mais ici nous en avons 60 qui sont laissés à la rue. Et on estime qu'il faudrait, pour pouvoir effectuer et assurer un roulement total sur tous les jeunes qui arrivent, il faudrait approximativement 150 à 200 places pour pouvoir les héberger. Et depuis 2 mois, ces jeunes sont laissés à la rue dans un campement sans rien, et ils ne sont pas du tout écoutés. Donc là, on est en négociation. Les seuls retours qu'on a un peu, c'est la mairie qui a priori nous proposerait un gymnase, ce qui est une solution qui n'est pas du tout pérenne et adéquate pour les jeunes, qui ne leur offre aucune intimité et une vie qui n'est pas décente, mais qui au moins ils seront au chaud, parce que là ça devient un peu catastrophique le campement. Cet été il faisait hyper chaud, ils étaient sous la canicule, ils ne pouvaient pas dormir, il y avait toute forme d'insectes des moustiques, des frelons, puis voilà, vraiment c'était catastrophique. Il y a eu des orages aussi. Oui, et on a eu les orages après, voilà. Donc après la canicule, on a eu le droit aux orages, aux intempéries, plus aucun espace commun, plus aucune forme d'espace pour pouvoir vivre ensemble au campement. Les jeunes, les tentes étaient trempées, on a dû installer des bâches en urgence et des palettes, les matelas qui sont trempés, les vêtements qui ne peuvent plus sécher. On n'avait même pas de vêtements de pluie, donc on a dû en urgence faire des appels aux dons. Puis maintenant, depuis quelques jours, il commence à faire très très froid. Les jeunes ne sont pas du tout équipés. Il faut s'imaginer vivre dans des tentes. On ne peut pas stocker des vêtements d'hiver alors c'est la canicule. On se retrouve en urgence à devoir trouver des vêtements d'hiver qu'on n'a même pas la place de stocker au campement. Voilà, c'est très 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 compliqué. Et là, les jeunes ont très très froid le soir. On en a plusieurs qui commencent à tomber malades. Honnêtement, c'est pas vivable comme situation, et on demande un réel logement et une réelle prise en charge pour ces jeunes-là, qui ne devraient pas être laissés pour compte et qui devraient avoir accès à tous les droits que les jeunes qui sont suivis par la protection de l'enfance devraient avoir accès, quoi.